Nous avons tous un chemin de vie. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est d'essayer de comprendre les différentes étapes de votre vie et comment vous pouvez trouver un sens commun. Et c'est ce qu'on appelle donc le chemin. À titre personnel, je me suis toujours demandé, mais quel rapport entre le fait que j'ai pu écrire des polars à succès et mon métier actuel de coach de vie? Et j'ai trouvé, en fait, je pense que, quelque part, il y a la manière d'être un peu un détective de l'âme dans le coaching de vie, au même titre que mon héros récurrent est un détective. Et en fait, ce qui est passionnant lorsque vous cherchez à comprendre ce qui meut profondément les gens, ce qu'on appelle la pépite, donc on essaie de tout mettre en place pour que le coaché ou la coachée puisse comprendre. Mais pour revenir un petit peu à une scène de crime ou à cette scène de détective, je voulais poser la question à Jean de Bonny, c'est que, vous le savez, ce sont les empreintes digitales, ou maintenant les tests ADN qui indiquent beaucoup aux policiers comment trouver un coupable, mais Jean, en quoi votre technique de psychoécologie, qui fait qu'au travers des empreintes digitales, on comprend un peu mieux le comportement d'un être humain, en quoi cette technique pourrait aider la police pour trouver des coupables en profilage? Alors l'empreinte digitale réunit cette contradiction absolument extraordinaire, c'est qu'elle est à la fois unique et classable. Par définition, ce qui est unique n'est pas classable et ce qui est classable n'est pas unique. Mais l'empreinte est les deux. Et donc il y a 5 familles d'empreintes, donc il y a des dessins similaires et en même temps toute empreinte est unique. Alors ce qui intéresse la police évidemment, c'est qu'elle soit unique puisqu'elle vous distingue et donc une empreinte suffit pour vous caractériser. En revanche, le fait d'avoir 5 empreintes permet de faire des constats statistiques et de voir des comportements. On peut imaginer, je n'ai pas analysé ses mains, mais j'ai analysé les mains d'une sorte de Spaggiari canadien qui avait au bout des doigts que des spirales. Et les personnes qui ont des spirales ne se donnent pas le droit à l'erreur. Donc, si je veux l'argent d'une banque et que j'ai des spirales, eh ben, je vais faire un tunnel sous la banque. En revanche, si j'ai des boucles, je vais avoir un côté plus cow-boy et je vais attaquer la banque à main armée pour avoir le butin tout de suite. Donc finalement, les empreintes vont donner des modes opératoires logiques par rapport au type d'empreinte. Merci beaucoup, Jean de Bonny.